Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fusil anti-char très célèbre de la Première Guerre mondiale, le Tank-Gewehr fabriqué par Mauser. Avant de commencer, je tiens à remercier le musée Guerre et Paix situé à côté de Charleville-Mézières qui a la gentillesse de m'accueillir, donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans les Ardennes et vous pouvez également consulter leur site internet en description. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous ces déplacements, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Ce Tank-Gewehr est un fusil sur lequel j'avais très envie de faire une vidéo, donc je suis très content d'enfin en trouver un. D'ailleurs, on remarquera que cette arme est désignée Tank-Gewehr et non pas Panzer-Gewehr, car pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands n'avaient pas encore introduit le mot de Panzer. Lorsque les premiers blindés alliés sont apparus sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande a rapidement cherché un moyen de contrer ces véhicules. Un projet de mitrailleuse Maxim utilisant une munition anti-char avait été lancé et l'objectif était d'avoir une arme prête en 1918. Finalement, ce ne sera pas le cas, mais sa munition, elle, va être utilisée. C'est la munition de 13,2 par 92 mm TUF pour Tank und Flieger, car elle était censée être utilisée contre les chars et les avions. Et ça va être la base pour le développement d'un fusil conçu par Mauser. À la base, le fusil de Mauser était destiné à servir de plateforme de test pour cette nouvelle cartouche de 13,2. Cependant, l'arme va être modifiée pour devenir un fusil anti-char à part entière. Les premiers Tank-Gewehr sont prêts à partir du mois d'avril 1918. Les 300 premiers exemplaires étaient les Tank-Gewehr Kurz, avec un canon plus court de 10 cm, mais beaucoup plus épais. On va rapidement modifier ces armes en rallongeant le canon pour que le projectile gagne en vélocité, et on va également réduire son diamètre pour réduire son poids. Ainsi, la version courte du Tank-Gewehr pèse 1 kg de plus que la version standard, qui, elle, pèse 16 kg sans le bipied. Ces armes vont être utilisées jusqu'en novembre 1918 avec des résultats plutôt corrects, car ces fusils étaient capables de perforer jusqu'à 20 mm de blindage à 200 mètres. Et même si la portée théorique était de 500 mètres, à cette distance, le projectile perdait beaucoup de sa capacité perforante. En tout cas, c'est un peu moins de 16 000 Tank-Gewehr qui ont été fabriqués, ce qui est assez important quand on se dit que l'arme a été fabriquée pendant moins d'1 an. Maintenant qu'on a un peu vu l'histoire de ce fusil anti-char, on va pouvoir le regarder désormais de plus près. La première chose qui saute aux yeux, c'est la taille de ce fusil, car il mesure 1,7 m, il va peser 16 kg sans son bipied. Et quand on lui rajoute le bipied, l'ensemble va peser 18,5 kg. D'ailleurs, en parlant de bipied, le Tank-Gewehr va utiliser le même système de fixation que le bipied de la MG 0815. D'ailleurs, les premiers bipieds des Tank-Gewehr étaient identiques à ceux utilisés par la célèbre mitrailleuse ou fusil mitrailleur. Le bipied se termine par 2 pointes au bout, afin que le fusil soit bien stable lors du tir. Le système de fixation est, comme j'ai dit, identique à celui de la MG 0815 qu'on a pu voir précédemment. On a un loquet à l'arrière que l'on peut ouvrir, on le fait tourner à 90 degrés et on peut le retirer. On peut voir une certaine similitude avec les fusils Mauser Gewehr 98 et ce n'est pas un hasard. Le Tank-Gewehr va beaucoup s'appuyer sur cette arme en l'adaptant pour une cartouche bien plus puissante. Et on remarque que contrairement au Gewehr, le Tank-Gewehr utilise une poignée pistolet car il ne sera pas possible d'avoir une poignée classique à cause de la taille de la crosse. Les organes de visée sont très classiques. On va avoir un guidon à l'avant et en dessous on a des stries afin de réduire les reflets. À l'arrière, on a notre hausse qui est réglable jusqu'à 500 mètres. La culasse ressemble également à une culasse de Mauser classique avec la sûreté à 3 positions en arrière et d'ailleurs on va pouvoir la retirer pour y voir un peu plus clair. Pour la retirer, bon, c'est très simple, on va avoir un bouton situé ici qui va nous permettre de libérer la culasse. Donc pour retirer la culasse, c'est très simple, on la fait basculer totalement en arrière, on appuie sur le bouton que je vous ai montré, et on tire. Et on peut voir la taille assez imposante de notre culasse. On peut remarquer que la culasse est assez similaire aux autres fusils allemands. Cependant, la culasse du Tank-Gewehr va différer en certains points.
Déjà, il y a 4 tenons de verrouillage, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et la griffe de l'extracteur, proportionnellement, est plus petite sur le tank Gewehr. C'est cette pièce qui est relativement fine, comparée à l'imposant extracteur avec la grosse griffe des Mauser 98 et Kar 98. De nombreux tanks Gewehr vont être capturés par les Américains après la guerre et ils s'en serviront pour développer de nouvelles munitions. Ce fusil anti-char est sûrement l'une des premières armes de ce type et inspirera sans doute en partie les autres fusils anti-char qui, eux, seront utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale avant de devenir obsolètes avec l'évolution des blindages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce tank Gewehr. Grand merci au musée Guerre Épée qui m'a permis de le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le pouvez, à rejoindre les tipeurs grâce au lien en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.